Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec de la résine. Je vais faire cette petite boîte cœur et puis cette petite boîte fleurs. Je vais faire des mélanges de couleurs. Je vais voir ce que ça va donner. Alors, je vais utiliser cette couleur qui s'appelle Shy Purple de chez Just For You Online UK. Je vais y ajouter Interférence Violet de chez Let's Resin. Et puis pour la petite boîte fleurs, je vais faire avec deux couleurs. Alors, il y a Lava Gold et Café Latte. Je vais mélanger ça. Je vais essayer quelques petites choses. J'aime bien essayer les trucs, moi. Voilà, et bien écoutez, on va commencer. Là, je m'aperçois, j'avais sorti quelque chose que je voulais ajouter, mais je ne le trouve pas. J'ai dû le ranger entre-temps. Bon, je le retrouve. Je m'équipe, j'ouvre ma fenêtre. N'oubliez pas, c'est très important de bien vous protéger quand vous travaillez la résine, de travailler dans une pièce bien aérée et de mettre vos équipements de sécurité, le masque, les gants, les lunettes. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. J'ai préparé ma résine, c'est la résine de chez Mrs. Colorberry. Je vais la répartir dans deux tasses. Je vais commencer par ma petite boîte fleurs et son couvercle. J'espère que j'ai préparé assez de résine. J'ai un petit doute. Je vais poser mes moules sur ce petit carreau. Je trouvais pas le mot. C'est parce que comme ça, je peux les mettre dans mon espace de séchage beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est très pratique et comme ça, je n'en renverse pas partout. Et allez, je fais des bêtises. Normal, sinon ce ne serait pas vraiment moi si je n'en renversais pas à côté, évidemment. Donc je passe à la deuxième tasse et j'en verse la même quantité à peu près, oui. Je ne sais pas si je n'en ai pas mis un petit peu trop. Bon, on verra bien. De toute façon, maintenant, c'est fait. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Enfin, si, je pourrais reverser dans l'autre tasse. Alors là, comme c'est une pâte, il faut mélanger très soigneusement avant de l'utiliser, afin de recréer en quelque sorte la cohésion de la pâte. Surtout si on ne s'en est pas servi depuis un petit moment, la pâte a tendance soit à se séparer en deux composants, soit à ne pas être vraiment bien cohérente, si je puis dire. Donc je vais mélanger cette pâte très soigneusement. J'en mets donc dans ma tasse à l'aide de mon stick et là aussi je remue très soigneusement. Il faut vraiment que tout soit bien dissous, qu'il n'y ait pas de petits grumeaux, de petits filaments, de petites choses comme ça. Oh, en tout cas, regardez-moi cette couleur, waouh, c'est superbe. Voilà, donc il faut bien mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien dissoute. Passons maintenant à la couleur café latte. Oui, je m'aperçois que celle-ci a beaucoup séché. Je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Parce qu'elle est vraiment très... Enfin, elle fait des grumeaux. Je ne vous ai pas montré, mais j'aurais dû vous le montrer. C'est pas terrible. Et même en la mélangeant, je ne sais pas si ça va aller. Voyons. Je suis vraiment pas sûre de moi là. Je vais quand même essayer de mélanger avec la résine, peut-être ça va aller mieux. Oups. Non.
elle ne se dissout pratiquement pas. Je crois que je ne vais pas y arriver. J'insiste un petit peu, mais ça fait des petits morceaux dans la résine. Non, il n'y a rien à faire. Alors, dans le cas d'une pâte époxy qui a séché, j'ai vu quelque part que vous pouvez rajouter un petit peu de résine, enfin le composant A, surtout pas le durcisseur. Donc j'essaierai avec cette pâte parce qu'elle est très jolie. Bon, je m'acharne un petit peu, mais non, ça ne va pas le faire. Donc il faut que je choisisse une autre couleur. Bon, allez, je vais remettre de la résine dans une autre tasse et je vais y ajouter la couleur golden en pigment caméléon. Alors là, cette fois, évidemment, il va bien falloir que je refasse de la résine pour le reste, parce que je ne vais pas en avoir assez. Je vais bien voir ce que cette poudre de caméléon va me donner. C'est une couleur qui est magnifique, donc, ma foi, au lieu de l'appliquer au pinceau, bien cette fois, on va la mettre dans la résine directement. J'en mets pas trop, je mets deux bonnes pincées parce que c'est bien pigmenté comme poudre. Là aussi, un bon mélange. Il faut éviter qu'il y ait des petits filaments. Ah, c'est beau cette couleur. Je peux vous assurer que c'est superbe. J'adore. Déjà, je les aime bien appliquer en tant que poudre, mais alors là, oh, c'est beau. J'adore. Donc je mélange, je mélange. Regardez un petit peu. Oh, c'est trop beau, quoi. C'est marrant, ça rappelle vraiment l'autre là que j'ai faite. C'est marrant. C'est vraiment dans la même gamme de couleurs. Regardez ça un petit peu. Oh, c'est trop beau. Oh oui, j'adore. Bon, voilà, tout est prêt pour ma boîte fleurs. Oh, ces couleurs. Ouf, j'adore, j'adore. Je passe un petit spray d'alcool dans chaque tasse. Puis ensuite, un dernier petit coup de stick de mélange. Et c'est parti. On va verser. Alors, je vais essayer de verser en mélangeant les deux couleurs ensemble, en quelque sorte, en les faisant se croiser. Voilà, je vais voir ce que ça va donner. Hein. Après, je ne sais pas. Et je vais faire la même chose pour le couvercle. Et maintenant, ça va être la traque des bulles. Je les vois très bien sous le rebord du couvercle. Comme vous voyez, il me reste de la résine colorée. Alors je vais bien sûr l'utiliser, je vais aller chercher un moule qui est un moule pyramide. Je trouve que ces moules pyramides sont très pratiques pour utiliser les restes de résine et les multiples couches font souvent un effet très très joli. Donc je vais verser, voilà, je vais verser dans mon moule pyramide en mélangeant, si vous voulez, en les entrecroisant un petit peu, enfin en les mélangeant toutes les deux. Désolé pour le mauvais cadrage, hein. Je suis navré. Vous voyez pas grand chose. Donc j'essuie les gouttes. Et voilà ce que ça donne. Waouh, ça c'est beau. C'est très beau. Allez, un petit peu de briquet pour les bulles d'air. Alors attention à ne pas brûler votre moule. Hein. Surtout, il faut que ce soit rapide. Il ne faut pas rester sur un endroit particulièrement. Sinon, vous allez faire fusionner la résine avec votre moule. Bon, passons à la boîte cœur.
suis pas tout à fait sûre d'avoir assez de résine, mais bon, je vais essayer quand même. Sinon, je ferai en 2 couches. Et puis, on verra bien. Donc, je verse ma résine dans ma petite tasse et je vais lui ajouter le Shy Purple. Je gratte bien hein, tout mon pot. Hein. Oui, si j'ai pas assez de résine, je le ferai en plusieurs couches. Mais il faut que j'attende que ça sèche entre chacune. Donc voilà. J'essaye d'utiliser au maximum toute la résine. Ensuite, je vais mettre un spray d'alcool dans mon pot de mélange pour faciliter le nettoyage. Ça évite que la résine ne s'accroche. Bien, alors, voyons ce Shy Purple. Donc là aussi, comme c'est une pâte époxy, je vais mélanger soigneusement la pâte dans le contenant. Toujours pour bien rétablir la cohésion de la résine. Voilà. Et puis je l'ajoute à ma résine bien sûr. Et même procédé que tout à l'heure, je mélange le tout très soigneusement. Wow, là aussi la couleur est... Regardez, oh, la couleur est magnifique. Il y a des reflets nacrés. Ah non, c'est trop beau. J'adore. Je vais ajouter des Fairy Dust de chez Mrs. Colorberry. Ce sont des chunky glitters avec de multiples reflets. Honnêtement, je ne sais pas si ils se verront. Je n'en sais rien, mais j'aime bien. Voilà, donc j'avais envie de les ajouter. Et bien maintenant, je vais verser dans ma boîte. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, elle est remplie. Ça, c'est chouette. Je suis très contente. Je vais préparer un peu plus de résine. Donc, on se revoit maintenant. Alors maintenant, passons au couvercle. Je vais cette fois ajouter la poudre de mica interférence violet de chez Let's Resin. Je ne l'ai pas ajouté dans ma première couche, enfin dans ce que j'ai mis dans la boîte. Mais ma foi, on va voir pour le couvercle. Alors je vais d'abord verser le reste de cette résine Shy Purple, qui je peux vous l'assurer est maintenant bien épaisse. Ah oui, là cette fois elle n'est pas fluide, elle n'est plus fluide du tout. Hein, ouf. C'est normal, hein, ça fait un bon moment qu'elle attend puisque j'ai accéléré des parties de la vidéo, etc. Donc je vais mélanger et je vais ajouter mon interférence, ma poudre interférence par-dessus. Je pense que je vais obtenir un effet, mais lequel, on verra au démoulage. Et à nouveau, la traque des bulles. Bien, a priori, ma couleur violette reste bien en place. Alors on va se retrouver très vite pour le démoulage, bien sûr. Je croise les doigts pour que tout se passe bien, que je n'ai pas de bulles d'air surtout. C'est un cauchemar ces bulles. Voilà, tout est sec. Je vais commencer par la boîte fleurs. Voyons ce que ça donne. Oups, ça m'échappe.
Je suis impatiente de voir si j'ai obtenu quelques effets en mélangeant ces deux couleurs. Le mélange était très joli. Alors voyons maintenant avec le résultat. Une fois durci. Bon, ça se démoule assez bien quand même. C'est moule, un petit twist pour sortir la partie intérieure. Et bien, c'est joli. Ça fait un joli mélange. Ça fait de très jolis reflets. Mais par contre, oui, j'ai vu une bulle. Évidemment, c'est normal. Alors le couvercle maintenant. Je me suis vraiment concentrée sur le couvercle pour les bulles. J'aurais peut-être dû me concentrer aussi sur la boîte. Voyez, regardez si les couleurs sont belles. Oh, j'adore. Ah oui, on voit la poudre de caméléon, on voit l'autre nuance. Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore. C'est une jolie petite boîte. Allez, autour de la boîte cœur. Bon, ça se démoule bien, ce type de moule, ça va. C'est pas trop compliqué. Puis sinon, on peut toujours mettre un pchit avec de l'eau. Alors, voyons. Oui, oui, oui. C'est super joli. Et on voit mes fairy dust. Je craignais qu'on ne les voit pas. Ben si. C'est vraiment très, très sympa. Et cette couleur est très belle, quoi. C'est vraiment superbe. Bon, ma batterie s'est arrêtée entre-temps. Donc on en était à la boîte cœur, très jolie. Voyons maintenant le couvercle. Ça, voyons un petit peu les effets obtenus. Alors ça, c'est l'envers, c'est-à-dire l'intérieur du couvercle. Et ça, c'est le dessus. Waouh, ça fait un effet craquelé, peau de dragon. Oh, ça me plaît bien. Alors cela est dû au fait que ma résine violette était plutôt épaisse, je pense. J'adore cet effet. Et voilà ma petite boîte. C'est joli, je trouve. Les reflets de cette pâte Shy Purple sont magnifiques. Ah ouais, c'est trop joli cette couleur, j'adore. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui aime particulièrement le violet et qui utilise beaucoup de violet. Mais là, vraiment, je trouve ça top. Ah oui, vraiment, je trouve ça super joli. Donc, bien écoutez, hein, voilà pour mes deux petites boîtes. J'ai des petites choses qui sèchent et que je vous montrerai plus tard. Parce que j'ai utilisé des restes de résine. Donc, c'est un petit peu plus long. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Ah si, je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Ça va vous rappeler un souvenir si vous me suivez régulièrement. Voilà, vous avez vu le désastre pour ce petit vide-poche avec les copeaux. Alors j'ai essayé de repasser de la poudre caméléon sur les endroits qui avaient été en quelque sorte lessivés par le liquide qui suintait. Mais ça n'a pas du tout accroché. Bon, j'ai quand même passé une couche de résine claire pour voir, ça allait améliorer les choses, mais vraiment, non, c'est pas joli. C'est pas joli du tout. J'aime pas du tout. Non, ça ne me plaît pas. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de mes petites boîtes. Bon, pour le vide-poche, c'est plutôt raté. Donc, je vous montrerai le reste un peu plus tard. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Prenez bien soin de vous. Bye bye.